Bonjour chers trésors, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la relation d'une petite expérience qui m'est arrivée au mois de décembre. Il s'est avéré que le deuxième week-end de décembre, je devais recevoir ma sœur qui n'habite pas dans la région. Elle m'avait demandé l'autorisation de venir chez moi. Et puis je lui ai dit oui, mais en ayant derrière quelque chose qui ne me convenait pas, un gris-gris qui m'embêtait. Mais bon, la bienséance voulant, faire, j'ai voulu être d'accord. C'est ce que j'ai fait. Et puis, ben, il s'est avéré, donc, elle est venue, le week-end, c'était un week-end, le dimanche, nous avions toute la famille qui était réunie dans la maison. Et puis, l'après-midi, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement fatiguée. Donc, j'ai mis ça sur le dos du repas de famille où on était 15 personnes. Et au final, le lendemain, j'étais encore fatiguée. Malgré tout, je suis partie marcher parce que j'ai dit il faut que tu te bouges. Voilà. Et il s'est avéré que en rentrant, je pense que j'en avais avant, mais que je n'avais pas voulu voir. J'étais dans le déni. En rentrant, j'ai pris ma température et là, je me suis rendu compte que j'avais 39 de fièvre. Le lendemain, j'ai fait un test du virus qui court actuellement et puis il était évidemment positif. Donc, je me voilà partie pour 10 jours sans sortir, de 10 jours de confinement, puisque je n'ai pas été injectée. Et bon, on a prévenu le reste, j'ai prévenu les personnes avec qui j'étais en relation pour que ils vérifient également. Un de mes neveux était positif et ma sœur également. Donc elle est revenue, elle m'a demandé si elle pouvait revenir chez moi pour être confinée. Ce que j'ai accepté, et donc on a passé 5 jours ensemble parce qu'elle ayant été injectée, elle pouvait repartir plus vite que moi. Et puis, je dois dire que nos relations entre ma sœur et moi ne sont pas forcément très, comment dire, très fluides. C'est pour ça aussi que j'avais un petit peu du mal d'accepter qu'elle vienne à la maison. Bon, ça n'a pas forcément plus arrangé les choses, mais malgré tout, ceci n'est absolument pas innocent. Si moi, j'ai déclaré ce virus, eh bien, c'est parce que je ne me suis pas écoutée et que je n'ai pas... je devais avoir quand même les défenses immunitaires qui étaient un peu affaiblies, mais c'est que mon corps, il a dit non. Il a dit que ce que je faisais ne me convenait pas. Et si ma sœur est venue ici et si elle est tombée malade ici, c'est également que son corps disait non à quelque chose. Donc, moi, je vous invite, quand vous avez une maladie qui se déclare bénigne, une maladie bénigne qui se déclare, à vous interroger sur pourquoi j'ai développer ceci, pourquoi c'est arrivé. Mais vous pouvez également le faire pour une maladie plus importante,
pourquoi vous allez développer un cancer, pourquoi vous allez développer toute autre maladie. Moi, il y a 2 ans, j'ai fait un AVC. Je n'en ai pas beaucoup de séquelles, j'en ai eu quelques-unes, mais bon, ça revient tout doucement. Mais c'était pas innocent non plus. C'était parce que j'étais dans le déni d'un certain nombre de choses, que je ne voulais pas voir un certain nombre de choses, que je ne voulais pas lâcher un certain nombre de choses. Et voilà. Donc, écoutez votre corps au maximum. Votre corps est un énorme et quelque chose de merveilleux qui nous donne beaucoup d'indications sur ce qui se passe en nous, sur ce qui est juste pour nous, sur ce qui est agréable pour nous, sur ce que l'on doit faire. Franchement, il faut l'écouter. Moi, j'ai refusé de l'écouter trop longtemps. Maintenant, je le fais de plus en plus souvent. Là, je l'ai pas vraiment fait. Aussi, parce que ça m'a valu une bonne grippe, on va dire. Mais posez-vous des questions. Et donc, quand ça vous arrive, il y a des techniques pour pouvoir essayer que ça s'aggrave, des techniques aussi pour pouvoir restaurer un petit peu votre corps. Donc tout ça, vous pouvez, je peux vous les transmettre en cabinet. Et puis, mais écoutez votre corps, écoutez vos émotions, parce que c'est ça qui est le plus important pour éviter d'avoir des maladies. Donc, écoutez vos émotions. Vos émotions, on peut aussi les réguler, mais tout cela demande de l'entraînement, des techniques. Vous pouvez aussi en trouver plein sur Internet, il y a plein de choses qui existent. Mais à partir du moment, soyez bien conscient qu'à partir du moment où vous avez une maladie, ça signifie qu'il y a quelque chose en vous qui ne vous convient pas, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une situation, quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre écoute. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, votre corps, c'est votre véhicule terrestre. Donc, essayons de le garder dans du mieux que l'on peut pour aller le plus loin possible dans la vie sans trop de dégâts. Voilà, parce que de toute façon, là, nous allons aller vers des périodes difficiles au niveau de la médecine. Donc, essayons d'être dans le curatif plutôt que d'être dans le préventif plutôt que dans le curatif. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, je vous embrasse, mes chers trésors, et n'oubliez pas, vous êtes un trésor, donc prenez soin de vous, et n'oubliez pas, si ça vous a intéressé, si le contenu de cette vidéo vous a parlé, de mettre un pouce, de mettre un commentaire, peu importe. Ça me fera extrêmement plaisir. J'aurai un plaisir à vous... Oh là là, à vous répondre en cas de nécessité. Bonne journée, merci de votre écoute.